أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue sur la vie du prophète alayhi salatu wa salam et sur sa naissance, car nous sommes toujours dans le mois Rabi' al-Awwal. Ce mois lunaire, c'est dans ce mois qu'il y a eu la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Le monde, il s'est illuminé par la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Le monde était dans l'obscurité et par la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, il s'est illuminé. Même la ville du prophète alayhi salam, Al-Madina, avant l'islam, cette ville était appelée Yatrib. Mais quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a émigré dans cette ville, Al-Madina, il l'a appelée Al-Madina Munawwara, la ville illuminée. Elle a été illuminée par l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète messager, miséricorde pour le monde, illettré, envoyé pour toute l'humanité, pour sortir des gens de l'adoration des statues vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique. Donc l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde a été un bouleversement dans différentes choses, dans différentes façons, mais notamment dans la façon de penser des gens. L'arrivée du prophète alayhi salam a changé la façon de penser des gens, notamment sur le statut de la femme. C'est un bon exemple. Les Arabes avant l'islam, notamment dans la péninsule arabique, considéraient la femme comme un matériel, comme un bien qu'on a. Les Arabes avant l'islam, quand ils avaient un enfant et que c'était une fille, ils l'enterraient vivante de honte. Ils ne voulaient pas s'en occuper. Aujourd'hui, certains pensent que l'islam, il donne moins de droits aux femmes. Bien au contraire, c'est l'islam qui a libéré les femmes. C'est l'islam qui a fait en sorte de légiférer pour que ces femmes-là ne soient plus enterrées vivantes, pour leur donner des droits. Alors que la première chose de l'islam, que le prophète alayhi salatu wa salam, il a instauré quand il est arrivé, c'est donner des droits aux femmes. Faire en sorte que la femme et l'homme ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Avant l'islam, la femme était considérée comme un matériel, comme un bien que l'on hérite. En Europe, aujourd'hui on parle des droits de la femme, mais l'islam en a parlé 1400 ans avant, subhanallah. Je vous donne un exemple. Il y a en Europe, quelques siècles auparavant, il y avait un séminaire à Rome, en Italie. Et dans ce séminaire, les gens se sont réunis de l'Europe entière pour se poser une question. Savoir si la femme était considérée comme un être humain, ou bien, c'est-à-dire si elle avait une âme ou pas. Et au final, à la fin de ce séminaire, ils ont conclu que la femme n'était pas un être humain. Elle était plutôt un diable. C'était quelqu'un qui n'avait pas de âme, comme on dit. Alors que l'islam, 1400 ans avant, il a considéré la femme, subhanallah. Il lui a donné les droits de propriété. L'islam, il lui a donné à la femme le droit d'être propriétaire de ses biens. Il lui a donné le droit de dépenser dans ce qu'elle veut. Il lui a donné le droit de faire du commerce aussi. Il lui a aussi donné le droit de faire un serment d'allégeance à son gouverneur. De faire un serment d'allégeance. C'est comme on dit aujourd'hui voter. Il lui a donné le droit de choisir. Subhanallah. Et combien d'exemples dans l'histoire de la civilisation musulmane il nous est donné pour vous montrer ces droits que l'islam il a donnés aux femmes. C'est pour cela qu'on est étonné et on ne peut pas accepter les gens qui disent que l'islam il donne pas les droits aux femmes. Bien au contraire. Regardez, Omar radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, à son époque, avait désigné une femme comme responsable des comptes dans la ville, dans le Madina, pour gérer les comptes du marché afin de lutter contre la triche, et le vol. Il n'a pas désigné un homme, il a désigné une femme qui savait compter et qui connaissait ces choses-là. Alors on s'étonne même de la personne qui dit non, la femme elle n'a pas le droit de travailler, la femme sa voix est aura, c'est-à-dire que sa voix est intime, personne ne doit l'écouter. Alors que Omar il a désigné une femme, même à tel point encore plus, on va même plus loin. Omar radiyallahu anhu, une fois il a voulu
limiter la dot des femmes. C'est-à-dire quand il y a un mariage qui est contracté dans l'islam, l'homme doit donner une dot à la femme. Il a voulu limiter parce qu'elle prenait une grande ampleur. Et dans la mosquée, il a sermonné, il a dit que je vais limiter la dot des femmes. Alors une femme s'est levée, subhanallah. Est-ce que ça peut nous paraître possible aujourd'hui à notre époque, même dans nos mosquées? Si une femme se lève pour parler, qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, elle n'a pas le droit. Mais à l'époque de Omar, elle s'est levée et elle a pris la parole devant Omar, le chef des croyants qui gouvernait tous les musulmans. Est-ce que ça pourrait paraître possible aujourd'hui? Et elle lui a dit: oh Omar, oh chef des croyants, veux-tu limiter une chose qu'Allah n'a pas fait de limite? En effet, Allah a dit dans le Coran: si vous donnez à une femme un quintal, alors vous n'avez pas le droit de le récupérer. Alors Omar radiyallahu anhu, par sa modestie, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: Omar s'est trompé et cette femme a raison. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est regarder la justice, regardez le droit de la femme qu'il y avait à son époque. Imaginez-vous aujourd'hui, qui peut parler et peut prétendre parler à un gouverneur ou même à quelqu'un dans la mosquée? Est-ce qu'on va laisser une femme parler alors que c'est arrivé au temps de Omar? Donc mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam et l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam est venu pour libérer la femme. Une fois, une jeune femme est venue voir le prophète alayhi salam et lui a dit: Ya Rasulullah, mon père veut me marier avec le fils de mon oncle, avec mon cousin. Est-ce que j'ai le droit de refuser, Ya Rasulullah? Alors il lui a dit: oui, tu as le droit de refuser. Tu as le droit de refuser cette personne-là. Alors elle lui a répondu: alors maintenant j'accepte de me marier avec mon cousin. Le prophète alayhi salam lui a dit: mais pourquoi m'as-tu demandé cela alors? Elle lui a répondu: c'est simplement pour que les femmes après moi sachent qu'ils ont la liberté de choisir, qu'ils sont libres. Et ça va être un exemple pour l'humanité entière après moi. Subhanallah. Voilà les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'islam, l'arrivée du prophète alayhi salam, il est venu pour libérer et donner les droits aux femmes. C'est pour cela, regardez, avant l'islam, Allah nous dit, il nous détaille dans le Coran, il nous dit avant l'islam, les Arabes, quand les Arabes, parmi eux, lui était annoncé la bonne nouvelle d'une naissance d'une fille, il se détourne et son visage noircit. Et fuit les gens, en plus il fuit, il ne veut pas rencontrer les gens pour qu'on lui souhaite les félicitations pour cette fille. Parce qu'ils avaient peur, ils se disaient: qui va se marier avec elle? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors avant l'islam, on préférait les enterrer vivantes, leur creuser simplement un tombeau pour qu'elles ne vivent pas. Subhanallah. Alors l'islam et l'arrivée du prophète alayhi salam a libéré ces choses-là et a interdit toutes ces choses-là. Mais malheureusement aujourd'hui on voit quelques traditions de certaines personnes qui font remémorer ces choses. C'est-à-dire que certaines personnes, quand ils marient leur fille, ils considèrent qu'une fois qu'elle est mariée à telle famille, à telle tribu, à ce moment-là elle n'a plus le droit à l'héritage. Elle ne peut plus hériter de moi si je meurs. Ils disent non parce qu'elle est avec telle famille. Non, ça c'est pas l'islam. Malgré qu'elle est avec la fille, malgré qu'elle est mariée avec une autre famille, elle a son droit à l'héritage. C'est son droit, et ça serait lui interdire son droit, ça serait une chose très grave. Subhanallah. Donc l'islam, il est venu apporter ces droits-là. Regardez, quand on regarde en Europe, on se vante souvent des droits de la femme, le droit des personnes. Mais ces droits sont arrivés que très tardivement. Par exemple, le droit de vote, c'est qu'en 1945, ou bien après pour certains pays. Alors que l'islam, lui, non. Il a fait en sorte que la femme, elle devait faire allégeance à son gouverneur, à la personne qu'elle gouverne. Elle devait le choisir et le reconnaître en tant que gouverneur. Subhanallah. Donc en réalité, mes chers frères, mes chères sœurs, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam doit être une joie pour tous les musulmans, mais encore plus pour la femme, parce que ça a été la cause de la libérer et de faire en sorte qu'elle ait des droits et qu'elle ne soit plus héritée. Avant l'islam, une femme, quand elle était héritée, considérée comme un héritage, comme un bien, et l'islam il a aboli, il a annulé toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très important. Et des fois aussi, on s'étonne de chercher certaines choses dans l'islam, parce que du fait de notre ignorance, de notre manque de savoir, alors on entend des choses et on ne sait pas quoi répondre. Comme par exemple l'héritage. Pourquoi l'héritage, Allah a décrété qu'il accorde plus d'héritage à l'homme que la femme? Comme par exemple dans une famille dont le père est décédé, il y a un garçon, 2 frères et sœurs, un garçon et une fille. Si il y a un héritage de 3 000 € par exemple, le garçon va toucher 2 000 € et la fille 1 000 €.
En apparence, ça peut paraître une injustice. Et même on va se dire c'est grave, pourquoi? Mais en réalité, le musulman il est intelligent. Tout ce qui vient d'Allah, il l'accepte. Et chaque chose qui vient d'Allah, il y a une sagesse dans cette chose-là. Il faut juste essayer de la comprendre. Subhanallah. L'homme, quand le père décède, celui qui prend en charge la famille, c'est le garçon. Donc cette fille-là, quand elle va avoir ses 1000 euros, elle va les garder pour elle. C'est son argent. Elle en fait ce qu'elle veut. Mais le garçon, lui, avec ses 2000 euros qu'il va acquérir, il va l'utiliser pour la fille, pour les dépenses de sa sœur. Il va les dépenser aussi s'il est marié, pour les dépenses de sa femme. Et s'il a des enfants, il va les utiliser pour la dépense de ses enfants. Donc au final, c'est pas 2000 euros qu'il va lui rester. C'est très peu d'argent. Tandis que la femme, elle, non. Ce qu'elle hérite, ça lui appartient. Subhanallah. Et son frère doit dépenser pour elle. Même sa dot. Subhanallah. Son frère, il doit dépenser dans chaque chose pour elle. Et ça, regardez, ça c'est la beauté de l'islam. Donc nous, en réalité, on a notre histoire de la civilisation musulmane. Et même si on ne comprend pas des choses, il faut se renseigner. Il y a des sagesses à travers cela. C'est pour cela que l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam, sa naissance et son arrivée a été une miséricorde pour les mondes et a fait en sorte de libérer la femme et lui donner des droits. Wastaghfirullah.